La semaine passée, j'ai reçu un étudiant ici en Chine et de cette expérience, j'ai pu marquer quelques faits que je vais partager avec vous et que vous devez sûrement prendre en compte si vous êtes en train de préparer votre retour en Chine. Les deux premiers faits vont concerner tout le monde et les deux derniers vont plus concerner les gens dont leurs universités ne se retrouvent pas à Beijing ou en Guangzhou. De toute façon, ça va vous concerner vous tous. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, ici, tu auras des opportunités et des conseils sur la vie et les études à l'étranger, plus précisément en Chine, au Canada et en Chypre. Donc, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de retour en Chine. Comment tu vas mieux préparer ton voyage en Chine? Qu'est-ce que tu as à faire? Donc déjà, la première chose, c'est trouver quelqu'un qui est déjà en Chine, qui peut venir vous accueillir à l'aéroport. C'est très important. C'est bien, même si tu parles déjà chinois, même si tu as déjà un niveau HSK4, je te conseille d'avoir quelqu'un qui connaît déjà l'endroit pour venir t'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir parler chinois, parce qu'il faut aussi savoir comment les choses se passent. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand tu arrives à l'aéroport, tu parles chinois, tu sors de l'aéroport, mais tu dois aller à ton université. Disons, ton université est à 5 minutes de l'aéroport. Tu connais pas. Tu connais même pas. Regardez sur le map où se trouve ton université. Peut-être c'est tout près de l'aéroport. Et le taximan, quand il te voit, il saura que tu es nouveau. Il saura que tu n'es jamais arrivé en Chine et il va essayer de mettre un prix élevé et tu vas payer parce que tu connais pas où tu vas. Mais si tu as quelqu'un qui connaît déjà l'endroit, quand tu lui dis, je pars à telle université, vous allez voir où se trouve l'université, quel est le moyen de transport que vous pouvez utiliser pour ne pas trop dépenser de l'argent. Et là, la personne qui connaît déjà l'endroit peut mieux le faire pour toi, même si toi tu parles le chinois. À part ça, si vous arrivez par exemple en Guangzhou, c'est une ville commerciale, c'est une ville de business. Quand vous arrivez à l'aéroport, il y a des gens que vous allez trouver là dehors et ils vont chercher à vous rendre service, entre guillemets, parce qu'après, ils vont vous demander de l'argent. Et si toi, tu es nouveau, on t'a dit que les Chinois sont, voilà, sont gentils, ils sont prêts à aider les étrangers. Et toi, quand tu vois la personne venir te supplier de t'aider à porter ton bagage, tu vas croire que c'est pour t'aider parce que tu es nouveau, parce que tu connais pas ce qui se passe. Et il va t'aider. Et vous allez partir, il te demande où tu vas, il va même te guider à l'endroit où tu vas prendre le taxi. Ils ont même déjà leur ami taximan, ils te dirigent seulement sur ce taximan-là qui va après peut-être lui donner sa commission, des trucs comme ça. Et après, quand tu arrives là-bas, toi, on te fait payer de l'argent. Donc, trouver quelqu'un qui connaît déjà ce système-là. Et même quand il y a quelqu'un qui vient vous demander à vous aider, ça ne va pas marcher. Donc, c'est très important. Et à part ça, il y a aussi le problème d'argent. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez les dollars. Et d'ailleurs, je vous conseille de venir qu'avec les dollars, pas avec les francs CFA ou une autre monnaie. Venez avec les dollars parce que ce sera plus facile pour vous de changer les dollars. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a d'autres monnaies qui sont acceptées ici en Chine à part les dollars, l'euro et voilà, et les yuans. Donc, venez avec le dollar. Quand vous allez arriver, vous allez avoir les dollars avec vous. Mais avec le dollar, vous ne pouvez rien acheter en Chine. Rien. D'ailleurs, je me rappelle, moi, j'étais venu, j'avais encore 20 dollars ou 10 dollars dans mon porte-monnaie que j'avais même perdu. Je ne sais même plus où j'avais mis ça. Donc, quand vous allez arriver, vous allez avoir des dollars. Mais avec le dollar, vous ne pouvez rien payer. Comment vous allez payer le taxi si vous êtes seul? Vous n'avez rien à faire avec le dollar ici. Mais s'il y a quelqu'un qui est déjà sur place, sûrement, peut-être en avance, tu vas lui envoyer de l'argent et il va déjà échanger ça. Donc, quand tu arrives, il a déjà les yuan avec lui et il n'aura qu'à te donner et tu peux payer facilement. Ou bien, si tu n'as pas envoyé en avance, quand tu arrives, tu lui dis j'ai tel montant et lui, il va d'abord utiliser son argent à lui et quand vous allez sortir, vous allez passer peut-être à la banque, passer à un endroit où vous allez échanger votre monnaie. Mais plutôt ne pas le faire aussi à l'aéroport parce que je suis sûr, à l'aéroport, ça sera cher en rapport avec le taux d'échange dehors, en dehors de l'aéroport. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la personne qu'on a accueillie. Elle avait les dollars et nous, ce qu'on a fait, on lui a donné l'argent qu'on avait d'abord. Et puis, quand elle est arrivée, elle a fini avec tout ce qu'elle avait à faire, passer à la banque, elle a pu changer sa monnaie et puis elle a renvoyé maintenant l'argent. Donc là, c'était plus facile
pour elle parce que nous, on était là, on savait, voilà, on connaît le système, on utilise déjà l'argent de la Chine. Donc, elle n'avait plus besoin d'échanger les dollars qu'elle avait directement pour, voilà, pour payer ce qu'il y a à payer. Et puis, à part ça aussi, c'est vrai qu'à l'aéroport, il y a tout est traduit en anglais. Donc, il y a ce qui est écrit en chinois et ce qui est écrit en anglais. Ça peut vous guider pour sortir de l'aéroport. Mais soyez sûr que quand vous sortez de l'aéroport, c'est le chinois. Il n'y a plus d'anglais. Et pourtant, vous n'allez pas vivre à l'aéroport. C'est pas à l'aéroport où vous allez prendre le train. C'est pas à l'aéroport où vous allez manger. Donc, il y a vraiment... La vie en Chine ne s'arrête pas seulement à l'aéroport. Donc, ayez quelqu'un qui vient vous accueillir et ça va vous aider. Ça, c'est la première chose. L'autre problème qu'on a rencontré là-bas, c'était la carte SIM. Donc, quand vous arrivez, vous avez sûrement la puce de votre pays qui ne va pas fonctionner en Chine. Et je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne suis pas bien informé, mais à l'aéroport aussi, les Wi-Fi, je ne sais pas si ça marche, si ça ne marche pas, ou s'il faut payer pour utiliser. Et même s'il faut payer, toi tu as les dollars, comment tu vas faire pour payer, pour utiliser le Wi-Fi. Donc, quand tu arrives là-bas, quand il est arrivé, elle n'avait pas de Wi-Fi. Donc, avant de voyager, elle a envoyé toutes ces informations, son vol, quand est-ce qu'elle arrive, quel terminal, quel gate. D'ailleurs, on s'était même perdu. Ceux qui n'ont pas encore suivi le vlog, partez sur, vous allez voir, on s'est perdu d'entrée. On devait changer des terminal 3 au terminal 2. Donc, c'était un peu compliqué de retrouver la personne parce que, le premier problème, elle n'avait pas de carte SIM. Donc, elle n'avait pas de connexion pour nous dire je suis à tel endroit. Et j'étais très content avec la personne où on était parti recevoir parce que je ne sais pas où elle a eu le réflexe de parler avec d'autres étrangers qui peut-être étaient déjà là avant et on lui a partagé la connexion et elle a pu nous contacter, nous dire qu'elle est à tel endroit. Maintenant, là, il faudra savoir comment la personne qui vient vous accueillir va vous retrouver. Il y a deux situations. Si ton vol et dans la journée, ça sera plus facile parce que la personne peut être là à temps et t'attend directement à la sortie de l'aéroport. Parce que là, c'est un peu facile parce que vous tous, vous arrivez, vous allez sortir à la même porte. Voilà, s'il t'attend dehors, il va sûrement te retrouver. Mais comme pour notre cas, la personne est arrivée la nuit. C'était à 4 ou 3 heures comme ça et nous, on est arrivé à l'aéroport à 7 heures. Donc, pendant les 4 heures, et c'était posé quelque part à l'aéroport. Donc, maintenant, nous, on devait tourner dans l'aéroport pour trouver la personne. Ça, c'était un problème. C'était vraiment trop difficile de la retrouver parce qu'elle ne pouvait pas ni nous envoyer la photo de nous dire je suis assis ici. Elle ne pouvait pas nous appeler, nous dire voilà, c'est ici où je suis. Donc, il fallait, avec les informations qu'elle nous avait envoyées de son vol dès le départ, il fallait maintenant que nous, on parte la chercher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne te retrouve pas? Si on ne te retrouve pas, là, ça devient plus compliqué. Donc, si vous devez essayer d'échapper à ce problème, achetez un vol qui arrive en Chine dans la journée pour permettre à la personne qui va venir vous accueillir d'arriver à temps et d'être là même avant que ton vol puisse arriver en Chine. Voilà, ça c'est une première solution. La deuxième solution, faites tout pour, quand vous sortez, n'allez pas loin de la sortie des gens qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que d'habitude, quand vous arrivez, il y a la sortie principale de tous ceux qui arrivent, tous ceux qui viennent d'arriver à l'aéroport, il y a la sortie principale. Donc, faites tout pour, quand vous sortez de là, restez aux alentours, parce que si la personne arrive, elle va arriver par là, et vous pouvez facilement vous reconnaître, parce que voilà, vous êtes des étrangers, ne sont pas aussi beaucoup pour qu'il y ait de confusion. Vous allez vous retrouver en tout cas, parce que vous allez être peu nombreux. Donc, là, c'est aussi quelque chose que vous devez faire. Ça dépend de vous. Quand vous sortez, ne partez pas trop loin. Asseyez-vous, il y a des chaises là-bas. Ne cherchez pas à voir ce qui se passe dans l'aéroport, tout ça, tout ça. Non. Calmez-vous. Restez près de la sortie principale. La personne qui va venir vous accueillir pourra facilement vous retrouver. Et pour la personne qu'on est parti récupérer, son université n'était pas à Beijing et donc elle devait transférer, elle devait changer de ville. J'espère que vous êtes en train de comprendre les raisons d'avoir quelqu'un qui connaît déjà l'endroit. Et d'ailleurs, j'avais vu ça dans le commentaire, quelqu'un qui me demandait comment faire pour acheter le train pour aller à Nanjing. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça sur message, même si je faisais une vidéo. Ça sera peut-être plus difficile pour toi de les faire quand tu arrives et tu sais pas vraiment, tu te retrouves pas. Ça sera un autre monde, croyez-moi. Seul, ça sera vraiment trop difficile. Ça sera un autre monde. Même si je faisais des vidéos, je vous montrais comment faire ça.
vous-même, ça sera plus difficile. Peut-être s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, vous allez essayer de vous rappeler de ce que vous avez vu dans les vidéos, mais vous-même, ça sera compliqué. Donc là, on devait maintenant aider la fille à transférer. On l'a aidé à acheter d'abord le billet pour sortir de l'aéroport avec le train, le métro, le moyen de transport. On a payé, comme je vous ai dit, il a fait que le dollar. On a payé nous-mêmes avec notre argent qu'on avait déjà. Et puis, on s'est rendu à la gare, on a acheté le billet pour elle et on l'a laissé à l'entrée directement de la gare parce que nous, on partait pas avec elle. Elle devait maintenant partir seule. Maintenant, si vous avez le moyen, vous pouvez aussi acheter le billet pour la personne qui va vous accompagner et ça sera encore plus facile. Là, c'est si vous avez le moyen. Mais si il n'y a pas vraiment de moyens, c'est pas un problème. Il suffit juste que la personne qui vous accompagne, vous avez déjà vu au moins le système, comment sortir de l'aéroport. Vous avez pris le moyen de transport public, vous avez pris peut-être le métro et on peut vous expliquer en détail comment vous allez vous rendre à l'université. D'ailleurs, quand vous entrez dans la gare, le plus difficile qui reste à faire, c'est de retrouver seulement son train et d'essayer de tout faire pour être à temps. Mon astuce à moi pour trouver mon train, pendant que tu ne connais pas où tu vas, essaye avec ton billet de montrer ça aux Chinois. Tu vas sûrement trouver quelqu'un qui va prendre le même train que toi parce que c'est à la même heure. Donc, ils sont sûrement là. Avec ton billet, essaie de montrer ça aux Chinois et tu vas trouver quelqu'un qui va dans le même train que toi et il va te dire sûrement, croyez-moi, il va te demander de rester juste avec lui et de le suivre. Et puis, tu pourras rentrer dans le train. Dès que tu entres dans le train, tu vas sortir dans ta ville et quand tu arrives dans ta ville avec le nom de l'université, tu arrives facilement avec le taxi, tu lui dis seulement le nom de l'université, tu lui montres même ton admission et le taximan va t'amener dans ton université. Dès que tu arrives dans l'université, c'est fini, tu es déjà safe, tu es déjà bien arrivé, il n'y a aucun problème qui peut te retrouver encore. Donc, le plus important ici, c'est d'être bien accompagné et que la personne qui t'accompagne t'aide et t'explique tout ce que tu as à faire. Et surtout, comme je vous ai dit, écrivez ces petits messages-là que vous pouvez utiliser pour demander de l'aide quand vous n'avez pas de connexion. C'est très important. Faites ça et après, vous allez revenir dans les commentaires ici, dire que ça vous avait aidé. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué maintenant pour les personnes qui vont faire le transfert. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire quand tu arrives dans ta ville? Quand tu arrives dans ta ville, si tu as pu trouver quelqu'un dans le train qui va te donner le wifi, sûrement tu vas trouver, n'aie pas peur de demander, n'aie pas honte. Va seulement avec ton téléphone, montre, n'essaye pas de parler parce que quand tu vas essayer de parler, ça sera comme si tu l'embrouillais et la personne va fuir, va te dire qu'elle ne comprend pas. Donc, va seulement avec ton téléphone, montre-lui, le message, il va lire et il va t'aider si vraiment il veut t'aider. Mais les Chinois, d'habitude, ce que tu vas trouver dans le train, ils vont chercher à t'aider. Donc, quand tu te connectes, la première chose que tu auras à faire, cherche à entrer en contact avec ton professeur, avec ton laoshi. Envoie-lui le ticket de ton train pour qu'elle sache ou qu'il sache à quelle heure tu vas arriver à la gare dans ta ville. Et sûrement, si c'est une bonne école, on va sûrement envoyer quelqu'un, on va sûrement envoyer des étudiants étrangers pour venir t'accueillir à la gare. Parce que c'est très important aussi d'être inscrit dans des très bonnes écoles parce qu'il y a d'autres écoles où ils s'en foutent. Même si tu envoies, tu dis que tu arrives, ils vont seulement te dire quand tu arrives là-bas, paye les taxis, tu vas arriver à l'université. Mais il y a d'autres bonnes universités en tout cas. Quand tu envoies ça, on envoie, il y a des équipes, des étudiants étrangers qui travaillent avec l'université. D'ailleurs, ils sont payés. C'est aussi un travail que vous devez faire en passant. Mais il faut être bon en chinois et surtout être en bon terme avec tes professeurs. Tu vas faire ce genre de travail-là. Et ces gens-là peuvent venir t'accueillir et ça sera plus facile et tu vas arriver facilement dans ton université. Et pour la carte SIM, certains seront tentés d'acheter une carte SIM à Guangzhou ou à Beijing. Bon, ça marche, ça peut vous aider aussi pour vous éviter de demander des services à tout le monde dans le train. Mais peut-être, je ne sais pas trop, je pense que les cartes SIM que vous allez acheter en dehors de votre ville, peut-être quand vous arrivez dans votre ville, alors ça pourra peut-être vous embrouiller avec la connexion, avec les forfaits, ça sera un peu plus compliqué. Je ne sais pas trop, je ne suis pas trop sûr avec ça, mais je pense que c'est mieux de ne pas acheter et arriver dans ta ville pour acheter dans ton université. D'ailleurs, dans les universités, quand on arrive dans les rentrées académiques comme ça, il y a des réductions pour les étudiants qui viennent d'arriver. Donc, ça sera encore
moins cher pour vous. Donc, patientez. Concentrez-vous seulement sur comment vous pouvez demander de l'aide aux Chinois dans le train et vous allez arriver sans problème. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de venir seul en Chine et quel était votre plan jusque-là pour mieux passer votre voyage de retour en Chine? Et s'il y a quelque chose ou s'il y a d'autres questions que vous avez à poser pour essayer de mieux encore préparer votre voyage, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, de mettre un pouce bleu, de partager avec les amis qui vont bientôt venir en Chine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!